Salut. En fait, je viens d'acheter un nouveau téléphone et du coup, je dois le mettre à l'envers. Je sais pas comment on fait 30 secondes, puis je peux enregistrer. Et du coup, je viens de me rendre compte qu'avec ce téléphone, eh bien, mon micro, je peux pas. Ah, maintenant j'ai un... Ah, le franc vient de tomber. Peut-être que je vais mettre un truc pour faire un tout petit trou. Je sais pas. Je demanderai à ma fille. Alors, ben, je suis très contente de vous retrouver. N'oubliez pas que dimanche prochain, mon Dieu, dimanche prochain, je vais tout vous expliquer ce qui s'est passé avec ma chaîne YouTube qui a été piratée. Je vais tout vous expliquer sous forme de... on va dire que c'est comme un film avec un scénario, parce que tout est scénarisé. Mais ça va être vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai caricaturé. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo faite voilà, sur le pouce. Donc, on va parler des mecs qui pètent au lit, parce que c'est vraiment un sujet, et moi je dirais sociétal, parce qu'il y a une psychologie derrière le mec qui pète en fait au lit. Et je vais vous expliquer ça. Il y a vraiment une psychologie. Alors c'est un sujet marrant, on va déconner, mais il y a un message que je vous fais passer, quand même. Vous allez comprendre. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y aura une surprise. Alors, donc, mon mec qui pète au lit. Alors, je vais vous donner 7 formes de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce paix-là, ce genre de paix? Alors, qu'est-ce qu'aussi? Donc, on va comprendre les hommes et la psychologie des mecs qui pètent au lit. Allez, j'espère que vous êtes prêtes. On y va, on démarre. Alors, en 1, et attendez, je vais vous mettre le bruit du paix, parce que, attendez, il faut bien que je vous mette... alors, on y va. C'est le paix qui est, je dirais, moi je l'appellerais le paix franc du collier. Un paix franc, je vais un peu me mettre comme ça, parce qu'au final, je ne sais même pas comment ça filme, je le verrai après. Alors, le paix franc, on y va. On y va. Est-ce que le son est bien mis à fond? Et ensuite, je vous explique, parce qu'il me fallait le bruit avec. Et mettez-moi après dans les commentaires quel genre de paix, parce qu'on va les nommer, il y en a 7, hein. Quel genre de paix vous avez eu des mecs qui pètent au lit de vos ex ou de ceux avec qui vous êtes, ou un gars pour une nuit, c'est pareil. Et ensuite, je vais vous parler des mecs qui ont pété au lit avec moi. Alors, premier paix, j'espère que c'est celui-là, le paix franc du collier. J'espère que vous avez entendu. On le remet et ensuite, analysons le paix franc. Et c'est parti. Ah, ça vibrait un peu après. Le paix franc, ça veut dire que le mec, il n'en a rien à cirer. Mais rien à cirer, si le mec, il est là, il pète, il prend son pied, il pète, et il va jusqu'au bout du paix. Ça veut dire qu'il s'en fout en fait de vous. Il n'a pas de respect. Déjà, un mec qui pète, attention, il y a certains paix où là, il n'y a pas de manque de respect, je vais vous expliquer pourquoi. Ce genre de paix-là, c'est le mec qui n'a pas de respect en fait, qui s'en tape en fait, il s'en fout. Le mec, il s'en fout en fait. Un mec qui aime, il va pas faire ça. Hein. Il va pas faire ça. Je vous le dis. Alors, le deuxième paix, je vais l'appeler le paix faux cul en fait. C'est un paix qui est, déjà pas net, et c'est un paix qui est vraiment... je vais vous montrer, je vais vous faire écouter le bruit du paix. Voilà. On le remet. Alors, vous voyez? Alors ça, c'est le paix. On voit que quand même, il y a une base au début qui est un peu comme ça. OK? Ça, c'est un paix qui est faux cul. Avec un autre, c'est le paix silencieux qui pue.
Là, vous n'avez rien vu venir. Vous êtes dans le lit. Ah, mon chéri, hop, côté. Et en un coup, qu'est-ce qu'il va faire le mec? Il va soulever la couverture pour que vous le sentiez. Aucun respect. Ce genre de paix-là, mettez-moi, c'est paix numéro 2. Mettez-moi le genre de paix que vous avez eu. Hein. Numéro 3, c'est le paix en toussant. Ce qui est équivalent à un paix faux cul aussi. Pourquoi je m'y connais bien en paix? Parce que je les ai tous fait, les paix, en fait. J'ai tous fait les paix, tous ces paix, moi, je les ai utilisés. Alors, le paix en toussant, je vais vous le faire. Hein. Je vous fais le... Alors, le bruit du paix, c'est la machine. Et le bruit... Attendez, je crois qu'il y en a un qui vient. Je crois que je vais le faire moi-même. Ça, c'était le paix en toussant. C'est-à-dire que le mec, il est dans le lit, en plan lobe, et genre, il sent que ça va sortir, comme s'il va décoller. C'est énorme, le paix, s'il bouge, c'est mort, il a le bruit, donc il va faire... et il pète, d'accord? Ça, c'est le numéro 3. Le numéro 4, le paix pendant qu'il fait l'amour. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ça, moi, ça m'est arrivé, ça. Ça m'est arrivé. On parlera des... Peut-être à la fin, en bonus, je vais vous mettre d'autres paix. Alors, le mec, vous faites l'amour. Ah oui, ah. Je suis folle. Ah oui, comme ça, comme ça. Et puis, en un coup, on entend... Et là, ça rend tout le charme. Parce que si après le paix pue, là, c'est dégueu, c'est plan dégueu. Alors, vous avez entendu le bruit, paf, il l'a lâché. Il a lâché, le mec, il se saisit, il sait qu'il a fait une connerie, pendant que c'est le plan romantique ou plan cul, quoi. Et il lâche ça. C'est court, hein? J'espère qu'on entend les sons, hein. Ah ouais, qu'on entend les paix, hein, parce qu'on n'entend pas les paix, là, c'est la merde. Je les ferai peut-être en voix off, alors. Donc ça, c'est le paix pendant l'amour. Le mec, il a rien compris. Il sait pas, il s'est lâché, en fait. Mais ça, c'est un bon paix. C'est un très bon paix. On va le réécouter. Voilà. Ça, c'est le paix pendant l'amour. Ça veut dire que le mec, il s'est lâché. Il s'est lâché, mais il est là en plan love, en plan... Ça veut dire qu'il est lui-même. Ça, c'est le paix d'un mec qui est lui-même. Donc, on peut pardonner. Paix numéro 4, on peut pardonner. Le P5, alors je vous l'ai, c'est le paix inconscient. C'est-à-dire que le mec, il a pété, il s'est même pas rendu compte, en fait. Il s'est pas rendu compte. Sérieux. Hop, j'ai le OK. Il s'est pas rendu compte. Je vais vous le montrer. Non, c'est pas ça. On va trouver un petit, là. Où est-ce qu'il était? Ah, j'en trouve plus. Ah, peut-être je vais en trouver, mais ils sont... non, les boîtes à proutes... paix fait avec la bouche, non, paix humain. Bon, il y aura peut-être une voix de femme parce qu'ils ne sont pas gratuits quand on veut l'écouter. Non, ça, c'est pas celui-là. Ouais, voilà, c'est celui-là. Celui-là. Voilà. Donc, mais le mec, il est tellement dans les bains. Alors, je vous dis pas, oh putain, oh non. Je viens de penser à un truc. C'est-à-dire que si vous êtes en 6-9, imaginez la scène. Alors, je vais vous le faire. Je vous le joue. Je vous le joue. Vous savez ce que c'est un 69? On va pas, hein? Les enfants, regardez pas ça. Ah, vous êtes en 69. Je sais pas si vous me verrez, mais je vais me mettre un peu plus haut. Vous êtes là, en 69. Attendez. Comment est-ce qu'il... Attendez. Là, il se met là. Ok, on est en 69, ok? On a son paix, la fesse qui est pas loin. Alors, soit elle est ici. Non, parce qu'ici, c'est pas possible. Non, il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Enfin, bref, vous avez ces fesses qui sont pas loin. Et le mec, en fait, pendant qu'il est occupé en 69, je vais vous faire là. Lui, il est comme ça. Et vous êtes comme ça. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Il en a lâché une. C'est le paix inconscient. Il est dans son truc, je vais boire un coup, il est dans son truc, et le mec, c'est le paix inconscient, donc, bah
il l'a pas fait exprès, c'est inconscient. Oups. C'est le paix inconscient, on ne peut pas lui en vouloir. Il était en train de vous donner du plaisir. Ben voilà, quoi. Donc ça, on peut, voilà. Enfin, je veux dire, on va pas lui en vouloir, ce genre de paix. Alors, le paix numéro 6, c'est le paix... Ouais, c'est ce paix-là aussi. Alors, il faut que j'en reprenne un. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, écoutez bien, écoutez bien. Refait. Avec un mélange, attention, attention, avec un mélange, retenez le bruit, hein, avec un mélange de, voilà, de celui-là. Ouf, putain. Alors, je crois que c'était celui-là. Ah, vous l'avez entendu, celui-là? Ça, c'est le paix, c'est que le mec, en fait, le pauvre, il a attendu, et je m'y connais en paix, je peux vous dire. En fait, le mec, il est dans le lit, plan love, hein, ok, mon amour, mon amour. Et en fait, il veut pas bouger parce que soit il a mis, vous savez, quand il met, il tend son bras et nous, on se met là, qu'on aime bien après sur son torse, hein, et que le mec, il se dit, oh non, j'ose pas trop bouger, on est bien là, mais il doit péter. Et le mec, il se retient. Il se retient, il se retient, il se retient. Et il fait des paix internes. Vous connaissez les paix internes? Ça fait mal au ventre. Parce qu'après, quand on va lâcher le paix, et je peux vous garantir que c'est... Alors moi, ça m'est arrivé un jour. Alors, oh putain. En fait, chaque fois, quand j'ai un nouveau mec, en fait, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. On s'embrasse, d'accord? On s'embrasse et j'ai du gaz qui rentre dans mon estomac. Peut-être parce qu'on s'embrasse trop, je ne sais pas. Et j'ai du gaz. Et en fait, le gaz, il descend. Il va dans mes intestins. Et j'ai plein de gaz, en fait. Donc, c'est-à-dire que dans une partie de mon intestin, j'ai un gaz qui arrive. Hein, il arrive. Mais j'en ai d'autres. Et puis un autre. Et puis un autre. Et entre, il n'y a rien, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que j'ai plein... En fait, il y a un moment, j'ai mal au ventre parce que je les retiens. Et en plus, je les intériorise. Hein? Donc, mes intestins, ça commence à faire des boules de paix, des trucs comme ça qui doivent... Et en un coup, je sais qu'il faut qu'ils explosent. Et je vais aller aux toilettes. Et la toilette, elle n'est pas loin. Alors ça, c'était surtout à Paris. Les toilettes, elles sont pas loin du salon. Vous savez, à Paris, c'est petit, hein, les appartes. Donc, tu as le salon là et tu as la toilette à 2 pas. Donc, il n'y a qu'une petite porte qui sépare le salon et les portes de la toilette. Oh my God. Je ne savais pas comment faire. Parce que je savais que si je m'asseyais sur les toilettes, ça allait faire un bruit que même pas moi, j'aurais eu idée. Je savais ce qui se tramait à l'intérieur. Donc, j'ai intériorisé les perles. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un truc, les filles. Mais alors, pour ça, il ne faut pas enlever son pantalon ou sa jupe ou sa culotte. Vous mettez sur sur le canapé de la toilette. Vous ouvrez surtout pas. Parce que si vous ouvrez, on s'assoit, il y a le trou, le paix, il va sortir, vous allez vous envoler. Tellement ça va être puissant. Vous allez sur Mars, quoi. Donc, non, on laisse le clapet, on s'assoit dessus, on serre un peu les fesses et légèrement on écarte, comment on appelle ça? Trouver le petit trou, on va dire. Légèrement, avec des spasmes en fait, et vous laissez sortir l'air. Ça peut le faire. Moi, je l'ai fait, je peux vous garantir, je suis devenue une experte en ça, parce que je voulais pas que ça s'entende. Ah, tu sors avec un mec, tu vas chez lui, tu le connais pas encore bien, c'est plan love, c'est la première fois que tu vas faire l'amour, tu le sais, et tu vas commencer à péter, c'est pas possible. Donc, je reviens au paix, on revient au paix, alors écoute, le 6, numéro 6. Voilà. Et le mec, il était en plan love, il s'est retenu, paix interne, il a retenu, on s'est embrassé, donc du coup, il a eu de l'air, lui aussi, dans son estomac. Et après,
abonne-toi à ma chaîne et active la petite cloche. Je reviens. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il n'a pas pu tenir. Il savait que s'il bougeait d'un cheveu, ça allait sortir comme moi aux toilettes. Hein, quand je fais les spasmes, lâcher, je ne sais pas comment on peut appeler. Et le mec, ça sort et on dirait qu'il a chié, quoi, en fait. Voilà. Ah, on dirait qu'il a chié. Ça, c'est le P6. Et alors, le P numéro 7... Donc ça, voilà, je veux dire ça, il ne faut pas lui en vouloir. Parce que le mec, il est gentil, quoi, en fait, en réalité. Le 7, je vais montrer le 7. Alors là, c'est respect, c'est genre, je pète, hop, je me touche les couilles quand je vais et je bois ma bière. Vous voyez le genre de mec? Bah, c'est ça. Alors, je vais vous montrer, enfin, vous faire écouter. Voilà. Alors, on le réécoute. Voilà. Ça, c'est le mec. Faut nexter, faut le quitter. Parce que là, quand vous êtes arrivé à ça, c'est mort. C'est mort. Ça veut dire, vraiment, le mec, il n'a plus aucun respect. Non seulement il pète et il rote. Donc, et en fait, je suis en train de regarder un truc là, mais je sais même pas où elle est. Putain, elle est là, la caméra, et moi, je regardais par là. Désolée. Donc, en fait, là, c'est mort. Pourquoi je vous ai fait cette vidéo qui est un peu comique? Mais il y a toute une psychologie. Alors, je vais vous raconter 2 histoires de paix. 3 histoires de paix avec des ex. Une fois, c'était un mec, je ne vais pas citer son nom, il est un peu connu dans le milieu de la musique. Et en fait, il était en train de jouer du piano, tout fier, là. Hop. Plus, c'est un peu bourgeois. Hop, 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 hop. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous devinez qui c'est. C'est quelqu'un de connu. Alors, il était en train de jouer au piano. Hop. Hop, 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 hop. Il me faisait son pan, là, hop, il me déployait toutes ses ailes, et hop, et il jouait, Et moi, j'étais là, bon, je dis, bon, un peu, dans ma tête, je me disais, tu te la pètes un peu, quoi. Hein. C'est bon, moi, je suis pas la nana, parce que tu vas jouer au piano, que je vais être là, comme ça. Enfin, bon, bref. Et donc, on l'avait déjà fait, ça, hein, le coup du piano ou de la guitare. Ah, ben, ouais, qui chante, là. Hein, vous voyez? Parce que vous savez, les mecs, bah, ils chantent aussi. Donc, essayez de voir qui c'est. Dites-moi dans les commentaires. Et le mec, les gens qui chantent, ben, en général, ils ont un ego surdimensionné. Alors, donc, il joue au piano et en un coup, il lâche un paix. Et puis, il fait, oups, je suis désolé, c'est vraiment pas mon genre. Mais vraiment, le mec, parce que c'est un peu bourgeois, quoi. Hein. Bon, je vais pas tout dire, sinon, s'il regarde la vidéo, il va se reconnaître en plus. Donc, alors, ça, c'était une fois. Donc ça, le mec, on lui en veut pas, il s'est excusé, il était mal. Et il était mal. Moi, j'étais mal pour lui. Je devais rire, mais j'ai pas dû rire. Alors, deuxième, avec l'ex, là, juste l'ex qui était avant. Il était en train, en fait... il était sur son ordinateur, posé sur le lit et accroupi. C'est comme ça qu'on dit, je perds mes mots. Accroupi, enfin, je vous le fais. Allez, hop, oh là là, tout ce que vous me faites faire, franchement. Voilà, il était comme ça, donc à terre, hein, ici, c'est terre, et le lit ici, et son ordi. Mais les jambes, un peu plus comme ça. Et alors, il était là, tout ça. Et c'était le début, hein, en plus. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Et en un coup, pourquoi est-ce que j'ai pris ma barre de protéines? Et en un coup, j'entends un paix. Alors, je vais vous le faire, c'était ça. C'était ça. Non, c'était pas ça. Non, c'est pas ça. Non. Non, c'était pas ça. Ouais, ça ressemble un peu. Voilà, c'était un genre comme ça. Ah, j'étais mort de... Et alors, en fait, lui, il était... Donc, moi, j'étais... voilà. Moi, j'étais ici, assise. Et lui, il était par ici. Donc, je vous le joue. Donc, il est là. Moi, je suis derrière. Et en un coup, il fait...
il se retourne et il me regarde. Et je dis rien parce que j'avais honte pour lui, en fait. Quand on ne connaît pas bien le mec, t'as honte pour lui. Et en fait, il dit, ça doit être... Attends, comment il a dit? Ça doit être... pas la passion... l'enjouement ou un truc. C'était pas ce mot-là, mais l'enjouement. Et moi, alors là, je peux vous dire que je me suis retenue de rire. Je n'ai jamais... Je me retenais de rire, en fait, parce que c'était trop marrant. Et je me retenais, pour pas lui foutre la honte, en fait. J'aurais dû me lâcher. Et j'étais en train de rire à l'intérieur. Il y a un moment où je suis allée aux toilettes pour rire. Mais exploser de rire, j'ai un fou rire. Je suis restée 5 minutes aux toilettes, mais rire, pour pas lui faire mal, quoi, en fait. Et alors, donc avec celui-là, Alex... En fait, un jour, il pète, mais exprès, hein, au lit. Hein, il a pété exprès. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le mec, il pète. Ça pue. En plus, il a soulevé la couverture. Ah non, quand on soulève la couverture, c'est horrible. Et donc, il a soulevé la couverture pour que je sente bien. Donc, en fait, il avait plus rien. Quand on pète dans ce style-là, on n'a plus rien à foutre, en fait. On s'en fout, en fait, de la meuf, franchement. Bah ouais, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on ne va pas commencer à faire ça. Voilà. Et donc après, moi, je l'ai regardé. Et ce jour-là, le romantisme est mort. Mais mort total. Et je l'ai regardé. Et je devais péter aussi. Et je me suis lâchée. J'ai pété aussi. Et puis j'ai dit, écoute, si toi tu te lâches, tu y vas. Bah, moi aussi, je vais y aller. Mais normalement, on ne devrait pas tomber dans ce piège. On ne devrait pas tomber dans ce piège. Mais en même temps, le mec, il s'est lâché. Moi, je connais des mecs qui pètent pas, hein. Ils font pas ça. Hein. J'en ai connu, hein, qui faisaient pas ça du tout. Hein. C'était pas leur style. Donc, vraiment, un mec qui fait ça, moi, franchement, hein, un mec qui me fait ça, sauf si ce sont les paix inconscients, blablabla, je vais les... mais sinon, là, je vois que le mec, dans sa psychologie, c'est mort, quoi. Donc, on récapitule. 1, le paix franc. 2, le paix faux cul. 3, le paix en toussant un faux cul. Le paix silencieux qui pue. 4, le paix pendant l'amour. 5, le paix inconscient. 6, le paix et après, enfin, on dirait qu'il a chié, quoi, en fait, hein, véridique. Et en 7, le paix plus l'euro. Ah, dites-moi tout dans le commentaire. Oui, je voulais vous parler, je suis trop heureuse, de mon livre « Comment devenir une femme fatale en 21 jours » et le rendre fou amoureux. Il est là, hop, 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 hop. Il est en vente sur Amazon dans tous les pays. Vous allez sur l'Amazon de votre pays, vous tapez « Faraké », devenir une femme fatale ou Faraké, normalement vous devriez le trouver. Et voilà, donc voilà, je vous le montre, voilà. Alors, j'adore le format, l'objet. Regardez, je l'ai un peu écorné, ça m'énerve. Et donc, voilà. Donc, vous avez tout. Et à la fin, il y a une surprise. Pas en avant. Ouais, c'est ici, à la fin. Alors, attendez. Attendez, hein. Parce qu'il faut faire des exercices et tout aussi. Hein. Voilà. Donc, à la fin, il y a une surprise. Et je ne dirai pas ce que c'est la surprise. Vous allez être super contente. Donc, il se vend à 15,90 €, je crois. Parfois, il est en promo à... non, c'est ça, ouais. Et alors, il y a la version numérique aussi, qui est à 9,95 €, je crois, ouais. Avec... parce qu'il y a des liens cliquables aussi. Ça, vous pouvez le lire en Kindle. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié. N'oubliez pas de mettre un like, de commenter. Et puis, abonnez-vous. Et activez la petite cloche. Oups. Et j'étais super contente de vous faire c'est une vidéo, j'avais envie de la faire. Voilà, de temps en temps, il faut prendre des risques sur la chaîne YouTube. Mais c'était un peu pour vous montrer la psychologie. Alors, je vous fais un bisou, bisou, bisou. On se retrouve pour une grosse vidéo prochaine demain. Et là, hop, 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 il faut que je coupe.